Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Merci à Lagdar et Linda d'être parmi nous, avec nous ce soir pour évoquer, pour approfondir les nombreux sujets que porte Papicha, le film que nous venons de regarder ensemble. Écran Vert est très heureux de partager ce moment avec vous dans cette salle virtuelle en attendant de retrouver une vraie salle de cinéma. Projection organisée par le collectif Action Solidaire dans le cadre des L à La Rochelle, un festival auquel nous participons tous les ans et qui évoque, alors pour cette journée, par le biais de projections, des parcours, des itinéraires de femmes et euh, et bien sûr aussi nous permet de rencontrer des intervenants qui nous aident à éclairer et à approfondir nos impressions sur le film. Alors surtout, n'hésitez pas à envoyer et à partager vos réactions et vos questions pour nos intervenants sur le chat. Je m'en ferai le relais et puis je vais leur laisser très vite la parole. Alors juste pour les présenter un petit peu, Linda Nawel Tebani qui est avec nous, bonsoir Linda, Bonsoir. est alors, enseignante, Mhm. chercheuse, travaille sur la représentation du féminin dans l'art, euh, romancière aussi, Oui. voilà. Et on est très heureux de l'accueillir. Et Lagdar Mm. Atabi, militant associatif local de l'État, on va dire, puisqu'il collabore souvent avec Écran Vert et encore plus avec Najma, association dont on est souvent partenaire. Euh, Ils sont là tous les deux pour évoquer des questions autour de films. Donc encore une fois, surtout, n'hésitez pas à intervenir, hein. Voilà. Pour démarrer et lancer cette discussion tous ensemble, j'aimerais bien qu'on parle de cinéma et puis qu'on essaie de voir ensemble si ce film choral qui présente ces quatre jeunes filles s'inscrit dans une histoire du cinéma algérien. C'est le premier film de Mounia Medour, mais par contre, c'est peut-être, je crois, euh, une tradition ou en tout cas quelque chose qui n'est pas inédit de porter à l'écran des itinéraires de femmes collectivement. Linda, peut-être, toi, la première pour évoquer cette question? Oui, je te remercie infiniment, Marie, puis je te remercie surtout pour cette invitation de ce soir. Et donc oui, effectivement, pour te répondre, c'est quelque chose qui m'a frappée en regardant ce film, par différents détails justement. C'est qu'il s'inscrit vraiment dans une tradition du cinéma algérien et de la place de la femme dans le cinéma algérien. Tout particulièrement un film qui date de 1977, qui s'appelle Leïla et les autres, qui a été fait par le réalisateur, j'avais noté son nom, voilà, Sidi Ali Mazif. Il est d'ailleurs accessible en ligne, hein, la télé algérienne l'a mis en intégralité sur YouTube. Et la particularité, c'est que la jeune lycéenne, la jeune étudiante ou lycéenne, pardonne-moi du détail, mais qui joue dans le film, eh ben, c'est la mère de Nejma. Ah, Donc tu vois, l'écho est très d'accord. intéressant. Alors oui, l'écho est en effet, en Et effet. c'est un film choral, justement. Il y a des scènes de bus, il y a une scène de bus équivalente. Il y a la métaphore du hate aussi. C'était un film en 77 qui interrogeait justement, 10 ans après l'indépendance algérienne, la place de la femme, le rôle de la femme dans la société avec des thématiques clés. L'étudiante, là encore une fois, Oui. exactement comme dans Papicha. Donc ce que j'ai trouvé assez beau, je dirais, c'est que l'écho, au-delà de la thématique ou on va dire d'une filiation artistique, se fasse où la mère, âgée quand même de Nejma, était l'ancienne étudiante du film. Du Et Nathalie film. Elfie, qui joue la gardienne de la cité universitaire féminine, elle a joué aussi un film qui, lui, à l'époque, était un peu, on va dire, canonique des films sur les événements algériens des années 90, qui s'appelait Bab El Oued City,
et elle avait le rôle féminin en fait principal puisqu'elle était l'amoureuse du personnage masculin qui s'appelait Bohalem. Et j'ai trouvé ça intéressant, tu vois, qu'il y ait ces deux films en écho et qu'en fait les personnages féminins qui avaient les rôles jeunes à l'égal de l'actrice qui joue Nejma et des trois autres se retrouvent à avoir des rôles clés dans le film Papicha. Oui, oui, bien Tu vois, sûr, ça inscrit c'est-à-dire dans une filiation. l'étudiante, l'étudiante de 77 qui devient la mère de Nejma, la gardienne, et elle a cette phrase à un moment donné, elle leur dit pas non pour le défilé, elle leur dit arrêtez de trouver des gens pour vous battre, faites vos propres révolutions. Elle leur dit bah vous Oui, voulez que les choses changent, bah changez-les à votre. allez-y. Mm. A l'air de dire moi j'ai fait ma révolution déjà. Moi, et vous voyez ce que je veux dire, enfin, c'est un élément qui m'a énormément interpellée. Et effectivement, d'autres figures dans le cinéma algérien vont apparaître, et notamment la place d'Assia Djebar, la grande écrivaine algérienne qui a d'ailleurs à la fin de sa vie été nommée à l'Académie française. Elle a fait deux films très importants, enfin du moins pour les cinéphiles algériens, le Mont Chénois ou la Louba. Et l'idée, c'est qu'elle était là aussi dans la description du mouvement des femmes et de la lutte des femmes. Donc en fait, Papicha, il peut être une découverte du cinéma algérien en regardant tout simplement la présence des actrices qui sont dedans, en fait. Et C'est-à-dire oui, au le, niveau le générique, intergénérationnel aussi. Oui, on regarde les exactement. actrices. Mm. Exactement. Et moi, la scène du bus, quand elle lui jette, enfin, quand il lui jette le sac avec le voile en lui disant couvre-toi et qu'elle s'en va, il y a une scène de bus dans Leïla et les autres aussi, où il y a toute la société de l'époque. Donc, je trouve ça intéressant pour les spectateurs de rendre compte, voilà, de tous ces éléments d'héritage, je dirais, du cinéma choral, mais aussi surtout de la place de la femme et De des la actrices. femme. Oui. Voilà, parce qu'il y a une autre actrice aussi, celle qui joue le rôle de la sœur de Nejma, la reporter qui se fait assassiner, comme il était, j'ai envie de dire, d'usage, malheureusement, dans les années 90, avec une jeune femme ou un jeune homme qui vient demander quelque chose et en fait se fait assassiner à bout portant. Il s'agit aussi d'une grande comédienne aujourd'hui, Mariam Mekbej, et donc vous voyez, c'est Papicha peut être une porte d'entrée à la fois dans la société algérienne, on verra de quelle manière, même s'il y a quelques éléments quand même à expliquer, mais surtout dans le cinéma algérien. Et je pense que c'est Mhm. là sa force, en fait. C'est-à-dire que la réalisatrice, euh, plutôt que faire du copier-coller ou vraiment de l'emprunt, elle a réussi à tisser, un peu comme la métaphore hein, du Mhm. tissu, mais elle a réussi à tisser tous ces éléments en se posant, à mon niveau du moins, et c'est comme ça que je le ressens, en héritière d'une certaine féminisation du cinéma algérien aussi. D'accord, pardon. Je Non, non. regardais, je jette un œil sur le chat en même temps pour être sûr si les spectateurs interviennent de pas manquer leurs interventions. Voilà. Oui, oui, ça c'est tout à fait intéressant. C'est aussi il y a plein de choses à évoquer, mais euh, c'est pour le coup une œuvre de fiction cinématographique et en effet ça ouvre pas mal de portes aussi pour la découverte aussi de la culture algérienne et de l'art cinématographique algérien. Le C'est pas pour rien qu'elle a choisi la fiction pour Ouais. euh, pour aborder ces questions. Et tu disais à l'instant que c'était aussi une bonne entrée pour la société algérienne, mais qu'il faudrait expliquer certaines choses. Alors pour le coup, je m'adresse à vous deux par rapport à cette société algérienne de l'époque. Euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui est réaliste, vraisemblable? Est-ce qu'il y a des décalages entre certaines propositions du film et puis la réalité que vous avez étudiée ou que vous connaissez ou connue? Voilà, je vous invite
évoquer ces questions. La place des femmes, par exemple, dans les groupes islamistes, ces femmes qui arrivent en nombre là dans la cité universitaire pour porter la parole euh, de l'islamisme. Qu'est-ce que c'est réaliste? Ça, c'était comme ça? Oui. Dans les Oui, années 90? Oui. Euh, y compris oui, sur la façon dont ça va. C'est une question hein, que je pose, moi, oui. de façon naïve, peut-être. L'un de, Je sais pas, Lardal, si tu veux répondre. Oui, oui. D'abord, deux mots. Merci de m'avoir invité. Effectivement, Merci à toi d'être là. Oui. merci à vous aussi d'avoir maintenu ce rendez-vous parce que Convert, c'est un rendez-vous extrêmement intéressant et puis qui résonne aussi dans la ville de La Rochelle. Mais je voulais dire aussi qu'au-delà de le maintenir, c'est aussi une forme de lutter euh, pour, euh, pour toutes ces difficultés que connaît le monde du cinéma, le monde de la culture aujourd'hui. Donc, merci de donner cet exemple de lutte pour maintenir ces espaces qui permettent voilà, de vivre ces moments et de dire que ça existe toujours. Voilà. Donc ça, c'est un premier point. Merci aussi à Linda Nawel qui a bien illustré de manière très analytique le cinéma en Algérie. Moi, je veux simplement dire que je me rappelle des moments où j'étais jeune, parce que je suis parti d'Algérie au début, juste avant le déclenchement de la décennie noire, et je faisais partie de ce qu'on appelle le voyage itinéraire traditionnel d'un enfant de la famille qui va à l'étranger, parce que nous, c'est quasiment, le départ est quasiment consenti comme étant une mission pour que la famille puisse se reposer sur une personne qui est à l'étranger et qui continue son parcours. Euh, Moi, je me rappelle de mes séjours à la Cénimatin, de mes espaces de liberté et d'échappatoire. D'abord, la lecture, la langue française était un espace, un moyen pour nous d'échapper aux difficultés, à la réalité de l'époque, mais dans ces espaces-là, on y trouvait des femmes. Et je crois que ce film-là, euh, au-delà de la description analytique que, que, que ma semblable en a faite, c'est aussi la première fois qu'un film n'est pas caché par les hommes et que les femmes l'ont porté à l'extérieur et l'ont valorisé. Et c'est aussi cette force-là d'avoir laissé les femmes s'exprimer et que les hommes ne s'expriment pas à leur place qui a fait de ce film l'emblème de sa réussite partout à l'extérieur. La présence des femmes d'ailleurs au festival d'Angoulême qui a fait place à trois victoires de ce film d'une manière totalement méritée, a été défendue par les femmes et pas un seul homme n'a été parmi elles. Je ne veux pas exclure des hommes, mais simplement d'expliquer qu'en Algérie, pour la première fois, on a vu un film défendu par les femmes, porté par les femmes, exporté par les femmes et défendu partout dans le monde par les femmes. Et je trouve que c'est un exemple extrêmement important. Oui, j'avais une question Alors, qui ah, n'était pas arrivée par le chat, on- pardon, parce que je rebondis sur le fait que on m'a posé cette question, mais par le téléphone, sur sur la liberté de mœurs qui se dégage du film euh, bah, de discussions des femmes. Est-ce que ça avait l'air de surprendre la spectatrice qui me posait la question? Bah, Est-ce c'est que vrai vous voulez que réagir? c'est vrai qu'on a une image malheureusement, je dirais tronquée de l'Algérie.
notamment à cause des années 90, parce que la particularité des années 90, et c'est pour rebondir à ta question sur la réalité, la vraisemblance, et pour repartir un peu en amont sur la question du cinéma algérien, mais c'est qu'en fait, la particularité, c'est qu'à l'époque, il faut remettre le contexte, hein, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas la possibilité d'échange de photos, de vidéos, comme c'est aujourd'hui. En fait, on est presque 30 ans en arrière, même plus, et il y avait un blackout total sur ce qui se passait en Algérie. Oui, Et donc, en fait, des gens ont quitté l'Algérie dans les années 70-80, qui connaissaient à l'époque une vie normale, je dirais, comme tout pays. Enfin, il y a des images assez saisissantes de jeunes femmes dans les années 70 en Algérie qui étaient habillées à la mode qu'on pouvait trouver à Londres, New York, Los Angeles, etc. Et il y a eu ensuite les années 80-90, la montée de l'islamisme, la montée d'une certaine vision du corps de la femme et avec une certaine posture qui était avec le voile intégral, le voile, etc. Bien que le voile ait toujours fait partie, et notamment avec la figure de Haïk, mais on en parlera, oui, de la culture algérienne, mais dans une autre mesure. Et ce blackout a fait que l'Algérie, on pense que on n'y a pas vécu, on ne s'y est pas amusé, et que effectivement, s'imaginer des jeunes universitaires, enfin du moins des jeunes étudiantes qui font le mur pour aller en boîte de nuit, ça n'existait pas. Et bah si, c'est ça. comme partout. Euh, la jeunesse a toujours eu 20 ans et a toujours fait ce qu'on fait quand on a 20 ans, c'est-à-dire vivre Mmh, insolemment et avec liberté, quel que soit le pays dans lequel on est. Après, les difficultés étaient là, c'est-à-dire qu'il fallait sortir en cachette, notamment de la cité universitaire qui était gardée, et vous aviez aussi des couvre-feux, donc ça, c'est des éléments qui rentrent dans la vraisemblance, mais la difficulté de sortir la nuit pour aller en boîte de nuit, elle était quand même beaucoup plus compliquée qu'un simple barrage policier. Et oui, voilà, mais disons que oui, il y a toujours eu des soirées, voilà, il y a pas, et même encore aujourd'hui et même avant, enfin, mais je comprends en fait ce regard de surprise. Euh, c'est pas la première fois hein, que des films algériens comme ça, ou même des romans ou des documentaires, surprennent les téléspectateurs ou les lecteurs, parce qu'en fait, les gens ne savent pas à quoi ressemble l'Algérie, en fait.